Bonjour et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Un grand merci aux personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui laissent des commentaires et des likes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc je vous dis un grand merci. Ça m'encourage à continuer les tirages pour vous transmettre les messages que je reçois. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les actions et pensées de votre autre pour la semaine du 8 au 14 février 2021. C'est un tirage que j'ai déjà fait la semaine dernière, donc j'essaierai au maximum de le faire toutes les semaines. Je ne vous le promets pas, mais je vais faire de mon mieux. Vous avez donc le choix entre le tirage numéro 1, Indigo, et le tirage numéro 2, Starseed. À chaque fois, il y a le tarot. Le tirage numéro 1 est préparé sous vos yeux, l'autre, je le ferai après, avec vous. Le tarot et l'oracle, et l'autre, ce sera pareil. Donc ce sera ce tarot et cet oracle-là. Voilà. Donc, on va commencer ici donc avec le tirage numéro 1. Donc, vous pensez à la personne pour choisir. Hein, vous pensez à la personne qui est chère à votre cœur, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous pensez à elle, vous pensez à la semaine prochaine du 8 au 14 février. Et voilà, vous vous concentrez. Et puis, il y a l'un des deux choix qui va vous attirer plus que l'autre. C'est parti pour le choix numéro 1, Indigo. Alors, Indigo. Je vais mettre comme ça. Donc, les personnes qui ont choisi Indigo. J'ai une carte qui est tombée quand j'ai préparé le tirage, c'est la 10 de denier. Ça signifie que la semaine prochaine, il y aura la famille qui sera importante pour vous, votre foyer, qui sera important, peut-être qui pèsera dans la balance la semaine prochaine. On va voir le tirage. Au dos du paquet, donc j'ai l'as d'épée, de bâton. Il y a quelqu'un qui est face à un choix. Ça peut être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Le destin tourne, la roue tourne. Il y a quelqu'un qui est face à un choix pour trancher une situation. Peut-être pour se séparer. Quelqu'un qui était dans vraiment la confusion émotionnelle et dans une emprise financière par rapport à l'autre. Donc là, on a ces énergies-là la semaine prochaine. Au niveau de la coupe, on a donc à nouveau, hein, je vous disais, on retrouve le choix ici par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc soit, je pense que y a une personne d'un signe de feu. Alors, ça n'est pas, c'est un tirage général, donc il n'y a pas que des signes de feu concernés. Si ça n'est pas un signe de feu, que ce soit vous ou l'autre, dans ce cas, c'est l'un de vous deux, l'une de vous deux qui a cette énergie de passion, dynamisme, etc. En elle ou en lui. Hein. Donc il y a une hésitation par rapport à ça, par rapport à l'autre. Vous jonglez, il y a aussi peut-être un problème matériel, une question matérielle qui intervient dans la vie sentimentale la semaine prochaine. C'est possible aussi. Alors, on va commencer donc avec le tarot. La personne à qui vous pensez qui vous est chère, en fait, on voit qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle est dans une fin de cycle. Elle a énormément souffert. Et cette personne-là a envie de commencer, enfin, elle s'achemine lentement mais sûrement vers quelque chose avec vous. Elle prend son temps, parce que c'est quelqu'un qui a souffert. Donc cette personne prend son temps. C'est son idée, c'est d'aller lentement mais sûrement et de construire quelque chose de durable. Il est possible que cette personne ait eu une liaison avec un signe de feu, qu'elle hésite par rapport à cette ancienne relation qui l'a beaucoup fait souffrir, pour s'engager avec vous, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est une possibilité. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. Cette personne est sous emprise, d'accord, je comprends mieux. Cette personne est sous emprise, c'est pour ça qu'elle souffre beaucoup. Elle est en train de se remettre doucement d'une ancienne relation qui l'a fait souffrir. Au niveau de la coupe pour l'oracle, on avait le consultant et le pacte. Donc ici, on a l'énergie masculine ou un homme qui ici, c'est comme un contrat d'âme avec vous. Donc c'est quelqu'un que vous aurez toujours, je pense, dans votre vie en termes de connaissances, qu'il se passe quelque chose avec elle ou pas sur le plan amoureux. C'est quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Mais c'est quelqu'un qui souffre. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert plutôt. Aujourd'hui, il est en train de s'en sortir.
Ou alors c'est quelqu'un qui se sent sous emprise de vous, de votre personne. Quelqu'un qui ne peut pas se séparer de vous, qui ne pense qu'à vous et qui est vraiment dans un contrat d'âme, un pacte en fait, avec vous. Mais moi je sens plutôt quelqu'un qui sort d'une relation avant vous, qui l'a meurtri. Mais là c'est la fin. Cette personne-là, elle a envie de communiquer avec vous. Elle est un peu... On retrouve la notion de... Elle va lentement mais sûrement. On est sur des énergies sur le premier échelon, on va dire, avec le valet. Et on a un valet d'épée, un valet de coupe. Cette personne-là, elle a envie de communiquer avec vous et de vous inviter, en fait. Hein. Elle a envie peut-être de vous parler de ses blessures, parce que c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de vos conseils, qui a subi une emprise et qui a envie de venir vers vous en tout cas. C'est quelqu'un qui veut vous inviter, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un de... Je sens entre vous deux un peu de naïveté, mais dans le bon sens, hein, dans le sens où c'est une relation pure en fait. Ce sont des sentiments purs qui vous unissent. Et cette personne-là est vraiment... elle a des sentiments doux et tendres envers vous. Ouais. Mais on voit qu'elle est vraiment blessée, cette personne. Hein. Vraiment, vraiment. Et je pense qu'elle a envie de partager une discussion à ce sujet avec vous pour lui faire du bien, en fait. Et pour vous faire du bien mutuellement parce que vous êtes unis pour toujours, en fait. Même si c'est pas forcément de l'amour, ou si c'est pas forcément de l'amour qui durera, c'est quelqu'un, c'est comme une âme sœur, en fait. Cette personne-là, ce qui la bloque, en fait, on voit qu'elle est bloquée par un nouveau départ avec un signe de terre, une reine de denier. C'est peut-être vous, la personne taureau, vierge, capricorne, qui... Peut-être que vous impressionnez cette personne, qu'elle n'ose pas démarrer une nouvelle histoire avec vous. J'ai l'impression. Elle n'ose pas vous inviter. Cette personne-là n'ose pas vous inviter. Peut-être qu'elle a peur de souffrir à nouveau. C'est possible, hein, elle a beaucoup souffert. Elle prend son temps. Donc, elle a du mal à vous inviter. Pourtant, on voit qu'elle le veut. Elle le veut, c'est sûr. Elle veut vous voir. Mais soit elle est bloquée, soit vous l'impressionnez en tant que signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et si ça n'est pas le cas, cette personne-là a une autre personne en vue d'un signe de terre que vous. Et c'est pour ça qu'elle est bloquée pour commencer quelque chose avec vous et vous inviter. Elle pense à quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous qui êtes signe de feu et votre autre hésite à continuer la relation avec vous parce que votre autre pense à une personne d'un signe de terre. C'est possible. Vous placez en fonction de ce que vous vivez. Cette personne-là, la semaine prochaine, du 8 au 14, elle va évaluer la situation, elle va encore être dans l'hésitation par rapport à un déplacement, par rapport à faire bouger les choses. Donc, elle va évaluer la situation. Ouais, elle va hésiter, elle va avoir du mal à choisir parce qu'elle n'a pas encore tous les éléments en main. Peut-être que c'est parce que vous êtes déjà engagé avec un signe de feu qu'elle va hésiter. Ouais. Vraiment beaucoup de confusion. Je pense que cette personne-là, elle est sous l'emprise d'une autre sur le plan professionnel ou matériel. Je vais exceptionnellement en rajouter une sur la 2 d'épée et la 7 de denier parce que on voudrait savoir, s'il vous plaît, ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que ça signifie la 2 d'épée, s'il vous plaît, pour l'autre. Et là, on me dit la 5 d'épée, ce sont des disputes. Elle va hésiter à revenir vers vous, qui êtes signe de feu peut-être, parce qu'il y a eu des disputes entre vous. Et ça la bloque complètement. Et la 7 de denier. 7 de denier, c'est la 5 de denier. Ouais.
D'accord. Cette personne-là, vraiment, a souffert des disputes avec vous. Et la semaine prochaine, je pense que c'est bloqué, elle va rester dans son isolement. En pensant peut-être à une autre personne que vous qui est un signe de terre. Elle va évaluer sa situation matérielle, j'ai beaucoup de deniers. Elle va peut-être se réfugier dans sa famille, c'est possible. Et en tout cas, elle a beaucoup souffert des disputes et c'est ça vraiment qui l'a fait hésiter beaucoup. Mais moi, je pense qu'elle a vraiment quelqu'un d'autre en tête avec un as de coupe comme ça. En tout cas, elle a vraiment du mal à redémarrer quelque chose avec vous. Elle a vraiment du mal à vous inviter. Il y a un passé douloureux entre vous qui bloque et qui fait que ça n'est pas certain du tout que la situation se poursuive, la relation se poursuive, mais ça, c'est un tirage général, je vous l'ai dit. Hein. Donc, à voir, mais là, situation qui est un peu... qui n'est pas très réjouissante dans ce premier tirage, je trouve. Laissez-moi vos commentaires, c'est à voir. Hein. Il y a plusieurs histoires possibles, hein, encore une fois. Donc, à vous de placer en fonction de ce que vous vivez. Ici, on avait la cigogne, le repos, ouais, les réseaux, papillons, ouais, le labyrinthe. Bon. Ouais, on a quelqu'un qui tourne un peu en rond par rapport au passé d'une relation précédente. Elle a du mal à faire un choix et à aller plus vite. Ok. Alors, pour les personnes maintenant, le choix numéro 2, les personnes qui ont choisi Starseed. Alors, ici, nous avons... donc, je mets les cartes ici, elles sont préparées. Alors, on a ceci. Voilà, très bien. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc Starseed ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, déjà, à la coupe, on a l'ermite et le soleil. On a peut-être un signe de la Vierge et du lion ici. On a quelqu'un qui va avoir la lumière. La lumière va être faite sur une situation un petit peu dans le brouillard. Quelqu'un cherche sa voie. Quelqu'un cherche sa voie dans cette relation. On me dit amour éphémère avec l'automne, un lâcher-prise sur une relation éphémère. Quelqu'un, ce qui peut être du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, cherche sa voie par rapport à une relation qui a été superficielle. Et il a besoin de lumière et la lumière va lui être apportée. Donc là, votre autre, on est sur votre autre, hein, d'accord? Donc la semaine prochaine, on est avec quelqu'un qui a beaucoup souffert d'une trahison et qui cherche à fuir cette trahison. Quelqu'un à qui on a menti, donc c'est peut-être vous qui lui avez menti. Hein. Et cette personne-là, elle avait eu un coup de foudre pour vous, mais vous lui avez menti. Donc peut-être qu'il y a une triangulaire. On me dit ici au dos du paquet, ouais, oh là là, oui, 9 d'épée, les amoureux, ouais. Ouais, alors là, il y a eu peut-être même une séparation, un divorce ou une séparation. Quelqu'un qui a vraiment été très déçu à cause d'une triangulaire, qui souffre beaucoup. Et votre autre s'enfuit, prend le large par rapport à cette souffrance. Hein. Je pense que vous avez dû beaucoup le faire souffrir ou la faire souffrir. C'est sans doute un Balance ou Scorpion ou Sagittaire. Et voilà, avec une triangulaire, vous avez fait souffrir avec une trahison. Mais c'est quelqu'un qui avait eu le coup de foudre, en tout cas, hein, pour vous. Donc, cette personne-là, le mensonge, la trahison, il n'en veut plus. Hein. Il ou elle n'en veut plus. Hein.
Cette personne a envie de se reconstruire, cette personne a besoin de solidité, cette personne a envie de recevoir un message ou de vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver son assise sur le plan sentimental. Ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou alors c'est quelqu'un qui hésite par rapport à un signe de terre. Ça peut être une rencontre éphémère, enfin une relation éphémère qui s'est faite en automne. On voit l'autre en fait qui a du mal à communiquer parce qu'il y a eu des disputes entre vous deux et l'autre a du mal à communiquer. Alors l'autre a gagné peut-être la bataille mais au prix de pertes également, hein. Il a perdu des choses et il y a eu même des mots blessants. Ça bloque la personne. Pourtant c'est un amour assez fort, hein. Un amour envoûtant, un amour patient. Je pense que c'est une relation éphémère de passion qui s'est produite en automne ou alors avec un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Mais il y a beaucoup de souffrance dans cette relation-là. Et là, cette personne va... Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a peut-être une réconciliation, peut-être, c'est possible, suite à une relation instable, on-off, avec une épreuve, suite à une épreuve pour une femme, la consultante, avec une rencontre sous 3 mois, mais moi je vois un homme superficiel ici. Donc l'autre va réaliser ses souhaits, mais c'est peut-être la fin d'une histoire. Là, on a l'achèvement de quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'achèvement d'une période qui a été douloureuse entre vous deux, ou alors c'est l'achèvement de la relation ? On va aller voir d'un peu plus près, exceptionnellement. Je vois pas de nouveau départ non plus, donc j'ai plutôt envie de dire que c'est la fin d'une relation superficielle, légère, certes passionnante, mais légère. L'impératrice, le roi de bâton. Avec une impératrice, un signe de feu. Quelqu'un à partir de 40 ans, ou un signe du taureau aussi. Donc la personne, je pense, on va aller voir ça. Donc la 9 de coupe. Que va faire l'autre, s'il vous plaît ? La 9 de coupe, on me dit la justice. Ouais. Moi, je sens plutôt... Alors, soit c'est une contractualisation, une proposition de mariage, d'union officielle, soit c'est une séparation pour clore un chapitre. Ouais. Moi, je vois plutôt une séparation. Ouais. Je vois une séparation parce qu'il y a quelqu'un qui est superficiel ici. On me dit un homme superficiel. Ouais, on a une personne qui... Je pense que malheureusement, c'est vous qui avez fait souffrir l'autre. Parce que vous étiez déjà engagé et vous avez abandonné cet autre qui s'est retrouvé seul, qui a beaucoup souffert à cause d'une triangulaire parce que vous étiez déjà en couple. Et cette personne-là va rompre et va terminer l'histoire. Il y a quelque chose qui va se finir et ça va être quelque chose de soudain qui va se terminer. Ouais. Je vais aller voir encore, mais je suis désolée de vous annoncer ça, mais malheureusement les énergies ne sont pas toujours réjouissantes. Ça fait partie de la vie. Là on me dit, ouais, après avoir hésité, il y a quelque chose qui va être soudain. Il y a vraiment un signe de feu ici, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Je pense que c'est le signe de feu qui a fait souffrir l'autre, qui est plutôt signe de terre. Mais bon, ça ce sont des indications, hein, les signes astrologiques.
Ouais, 5 de coupe, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui... Ouais, que vous avez fait souffrir et qui va mettre un terme... Voilà. Je vois beaucoup de pertes émotionnelles dans cette relation. Et je pense que la personne, après avoir longuement hésité à votre sujet, va vouloir arrêter. Bon, laissez-moi vos commentaires. De toute façon, les énergies ne font que passer. Il s'agit de l'affaire d'une semaine. On ne sait pas ce que la relation va devenir après. Mais en l'état, voilà ce que je peux vous proposer pour je peux vous, non pas vous proposer, mais vous délivrer comme message pour le choix numéro 2 Starseed. Hein. Donc laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que ouais, l'épreuve, on voit que la réconciliation, c'est une épreuve. C'est vraiment difficile. Ouais. On-off, ouais, c'est... Ouais, bon, écoutez, on verra la suite, on continuera les tirages, et puis je vous envoie plein d'amour, restez positifs, positives, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.